Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième partie sur le film Les Enfants du Temps de Shinkai. Si vous êtes ici, c'est que vous avez vu le film normalement sorti en salle. Si ce n'est pas encore fait, allez voir la première partie de cette vidéo, garantie elle, sans spoiler. Ici je vais donner un avis plus détaillé qui nécessite que vous ayez vu le long métrage pour ne pas vous le gâcher. Comme pour la première vidéo, il y a du bonus, la suite des questions du public posées à l'auteur, questions cette fois-ci relatives à l'histoire et vous verrez, il explique certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes dans son œuvre. Parlons donc de ce nouveau film. J'aimerais commencer par les nouvelles choses qu'il a implémentées et qu'il aborde très peu dans ses autres films. Déjà il y a un gun, j'ai été super surpris de voir le personnage principal avec une arme. Je me suis dit ok Shinkai, qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que tu veux vraiment prendre cette direction? Et à ce moment précis je me disais ok, si Odaka bute le mec c'est que l'auteur a pris un tournant et veut donner une dimension encore plus mature à ses œuvres. Avec en arrière-pensée quand même que normalement le film est Shinkai friendly, donc comme disant qu'il n'irait pas jusque là quand même. Comme vous l'avez vu, finalement il ne le tue pas, mais sa mise en scène nous a fait beaucoup douter. Pour moi c'était le moment le plus représentatif de la volonté de Shinkai d'essayer de montrer une facette moins lisse de ses récits, ce qui reste réussi. Dès le début il nous mettait dans l'ambiance d'un Tokyo un peu sous menace, avec les publicités et les annonces qui disaient justement que des pistolets étaient égarés dans la capitale, ce qui explique la possession de l'arme à feu par Odaka. Esthétiquement, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, on a un Tokyo plutôt montré de nuit ou en soirée, le plus souvent une pluie battante ou un temps nuageux, quand dans Your Name c'était un Tokyo ensoleillé, radieux, toujours en plein jour et il montrait des moments et des endroits de la vie tokyoïte très touristiques, avec les grandes gares ou les restaurants par exemple. Ici on a tendance à montrer des lieux moins charmants, Odaka dort à côté des poubelles à proximité de bordels, et même si on remonte l'origine de la scène du pistolet, c'était pour aider Ina qui faisait le travail d'escort girl, courant au Japon. On voit très rarement ce genre d'éléments dans les films de Shinkai qui va plutôt montrer des situations plus ou moins normales et suffisantes, des collégiens, lycéens, cordonniers, professeurs, des situations tout à fait banales. Ici, les situations familiales sont assez chaotiques. On ignore tout du passé d'Odaka, on sait juste qu'il veut fuguer de chez lui. Les raisons ne sont pas explicitement dites, mais Shinkai nous suggère qu'il s'est fait battre, qu'il avait des blessures à son arrivée. Il explique aussi son choix de ne pas montrer le passé du personnage, mais je vous laisse découvrir ça en fin de vidéo. Ina ment sur son âge, vit seule avec son frère et enchaîne les petits boulots pour survivre. Serveuse McDo et même escort girl pour le coup. Les personnages bataillent pour avoir ou garder un toit, quand d'habitude on ne se soucie pas vraiment de leur situation. Pour Taki ou Mitsuha on laissait vivant avec leurs parents, ou au moins recevant leur aide. On va suivre un père fumeur avec sa fille asthmatique, souhaitant récupérer sa garde et agissant en conséquence en essayant de réduire sa consommation de cigarettes. Une jeune femme qui essaye d'avoir un emploi. Des statuts que d'habitude l'on va moins voir ou du moins Shinkai ne va pas insister dessus. Ici, c'est l'inverse, la situation prend part intégrante du récit car on va suivre leur évolution à travers le journal sensationnel ou le travail de Fille Soleil d'Ina. Je voudrais faire une parenthèse sur l'aspect visuel du film. J'en avais déjà pas mal parlé dans la première vidéo mais j'aimerais y revenir. Il y a une sensation dans les films de Shinkai que je ressens uniquement dans ses œuvres. Le réalisme est tellement poussé, notamment à travers la mise en scène, que j'ai l'impression de voir des mouvements de caméra ou des plans dignes d'un film live. On en oublie parfois que c'est de l'animation, tellement il s'affranchit de ses limites. Pour en revenir à l'aspect scénaristique, on va encore le comparer à Your Name. Je m'étais contenté de comparaisons visuelles dans la première vidéo, ne pouvant pas trop divulguer des éléments du long métrage. Mais là, affranchi de la barrière du spoil, on va pouvoir rapprocher les deux œuvres en termes de narration. Comme Shinkai le fait toujours, on a un garçon et une fille, qui s'aiment, mais selon les métrages, ce n'est pas montré de la même manière. Parfois c'est assez explicite, à base d'aveux, de déclarations, de rendez-vous, comme 5 cm par seconde. Parfois c'est plus subtil, comme ses dernières créations, Your Name ou Garden of Words par exemple. Il a souvent tendance à séparer au maximum ses deux protagonistes, de diverses manières, le plus souvent spatiales. Ils sont dans deux endroits différents et cherchent à se rejoindre. Dans ses films les plus récents, comme Your Name, il varie ce paramètre. Certes, Taki et Mitsuha ne vivent pas dans le même espace, mais ils ne peuvent en plus pas se rencontrer dû au fait que chronologiquement ils sont aussi séparés. Ainsi, quand il implémente un élément fantastique comme dans Your Name, il va justement varier cette séparation en ajoutant ses caractéristiques. Ici, le décalage temporel qui s'ajoute à la séparation spatiale. Pour les enfants du temps, on a aussi une séparation liée au temps, mais il ne s'agit plus là du temps temporel en termes de chronologie, mais du temps dans le sens météorologique du terme. On peut aller plus loin. Si on regarde Mitsuha et Ina, toutes deux sont condamnées à disparaître à cause du facteur fantastique ajouté par l'auteur. La première doit échapper à temps à une météorite pour survivre, et l'autre est vouée à se sacrifier à cause de sa condition de fils soleil, comme le veut la prophétie. Pourquoi j'ai fait des rapprochements avec Your Name? Parce que même dans la mise en scène, il y avait des liens avec le précédent film. Je pense en particulier au moment où les deux sont ensemble, ils se retrouvent, en général c'est un moment d'aveu,
et la fille va disparaître soudainement, emportée par sa condition. C'est vraiment un visuel fort que j'ai eu dans Your Name et que j'ai retrouvé dans ce film. Je souligne aussi l'importance accordée au lieu de prière, souvent permettant de lier les deux personnages. C'est par ce biais que Taki arrive à retrouver Mitsuha, en plus d'agir, à travers le corps de la jeune fille, à empêcher que la météorite ne s'écrase. Et c'est par ce moyen qu'Odaka, après avoir vu Ina disparaître, parvient à la rejoindre dans les cieux pour la faire redescendre. Mais revenons à la mise en scène. Shinkai accorde énormément d'importance aux rêves. Dans Your Name, Taki, après avoir bu dans le lieu de prière, se reconnecte à Mitsuha. Il voit toute sa vie défiler, comprend et se réveille avec tous les enjeux en tête, à savoir la disparition de la ville et de sa bien-aimée. Dans Les Enfants du Temps, Odaka est endormi. Ina raconte sa rencontre avec lui et dans une envolée, on la voit dans les cieux prête à disparaître. Et là, Odaka se réveille avec tous les enjeux en tête, à savoir courir vers le lieu de rituel pour retrouver Ina et la sauver. Et quand on y pense, Taki, dans le corps de Mitsuha, en plus de planifier le sauvetage de la ville, lui aussi fonce à toute vitesse vers le lieu de rituel afin de rencontrer sa bien-aimée. Notez l'importance de la nature, elle est à l'origine de la disparition potentielle de Mitsuha lorsque la météorite risque de s'écraser, mais aussi de Ina, qui à cause du dérèglement climatique qu'elle a accentué avec son travail de fille-soleil, est obligée de se sacrifier pour rétablir la météo. Notons aussi l'inspiration permanente qu'a l'auteur pour les mythes japonais. Il les utilise bien souvent comme base des éléments fantastiques qu'il souhaite implémenter. C'est pourquoi les personnes âgées dans les deux œuvres de Shinkai sont les seules personnes qui comprennent et savent ce qu'il se passe. La grand-mère de Mitsuha a deviné par son comportement étrange que ce n'était pas sa petite fille qui était dans son corps. Et le vieux du temple, interviewé par Odaka, expliquait déjà l'origine des pouvoirs d'Ina et sa destinée, à travers son récit sur les filles soleil. Rappelons aussi le double récit et le double enjeu, à la fois réel et fantastique. Dans Your Name, Taki se confronte à la réalité en essayant de convaincre le maire de faire évacuer la ville, mais il le prend alors pour un fou, du moins il prend sa fille pour une folle, à envoyer à l'hôpital. C'est par un subterfuge, en faisant croire à des feux de forêt et une explosion, avec l'aide des amis de Mitsuha, qu'ils ont réussi à persuader les habitants de partir, malgré le fait qu'ils se fassent arrêter par la suite. Dans Les Enfants du Temps, comme Taki, Odaka se bat contre la réalité. Il est pris pour un fou quand il parle d'Ina et du dérèglement climatique. C'est grâce à ses amis, à savoir Natsumi qui le rapproche du lieu de rituel et Keisuke qui retient les gendarmes, qu'il va réussir à passer les policiers et sauver Ina. Il y a toujours une confrontation entre l'enjeu fantastique et la réalité. Le héros est bien souvent enfermé et limité par cette dernière, quand son envie de sauver sa conjointe, emportée par un phénomène irrationnel, est-elle à son maximum. À ce moment précis, ses amis lui viennent en aide et il parvient à surmonter les obstacles que le monde réel lui impose. Shinkai apprécie aussi raconter le moment de la première rencontre, toujours essentiel. La chose intéressante, là encore, c'est qu'on peut faire un rapprochement avec son nouveau film. Mitsuha raconte comment elle a rencontré Taki et c'est ainsi que ce dernier se rend compte du moment où tout a commencé, où tout a été déclenché. Dans Les Enfants du Temps, Ina raconte à son tour à Odaka lorsqu'il est endormi comment elle l'a rencontré et ce qu'elle a ressenti. Ces passages arrivent à des moments importants, en l'occurrence pour motiver le personnage principal à retrouver sa partenaire, rappelant le lien fondamental qui les a initialement unis. Personnellement, des deux films que j'ai vus, mon favori je pense reste Your Name. Scénaristiquement parlant, je sentais un enjeu plus grand, à savoir la disparition totale d'une ville. Je n'avais pas d'intuition sur la fin qui pouvait influencer mon ressenti. J'ai été à fond, curieux de savoir comment ça allait se terminer. Et ça l'a été de la plus belle des manières. Ce que je peux lui reprocher, c'est peut-être cette ambiguïté au premier visionnage. Dans la seconde partie, les choses s'enchaînent, on peut perdre le fil, qui est dans quel corps par exemple. Mais bon, en travaillant cette vidéo, tout a été plus clair, et j'espère que ça l'a été pour les personnes qui n'avaient également pas tout compris. Concernant Les Enfants du Temps, il y avait moins d'ambiguïté dans le récit, mais malheureusement j'ai pu y déceler les enjeux du film, et deviner la conclusion, impliquant moins dans l'histoire, comparé à Your Name en tout cas. Ça c'était pour savoir duquel des deux était mon favori, tant ils se ressemblent. Mais sachez tout de même que Les Enfants du Temps reste excellent, il est moins bon à mes yeux seulement au regard de Your Name. Mais bon, il y a aussi un contexte qui explique largement mon ressenti. Your Name étant le premier film que j'ai vu de Shinkai, ma première claque visuelle, et c'est le long métrage qui m'a poussé à m'intéresser à toute la filmographie de l'auteur. Je pense que mon approche pour Les Enfants du Temps était naturellement moins naïve. Il y avait des procédés scénaristiques et des thèmes que j'attendais d'ores et déjà, d'où sans doute ma considération un peu moins élevée pour ce film que pour son prédécesseur. Je pense que si Les Enfants du Temps est le premier film que vous voyez, il est fort probable qu'il devienne votre favori et que vous le préféreriez à toutes ses autres œuvres, car ça sera sans doute votre long métrage de référence. C'est ce qu'avait très bien expliqué William dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Pour conclure, les deux films ont vraiment énormément de points communs, visuels et scénaristiques.
Dans la mise en scène, les décors, l'atmosphère, si on a vu Hornheim, on ne peut pas passer à côté de certains passages sans faire le lien avec son œuvre précédente. C'est d'ailleurs passionnant de lier ces deux films et de constater que malgré le fait qu'il essaye d'innover sur certains points, il ne perd pas son identité visuelle, sa mise en scène et ses procédés scénaristiques qui lui sont propres. On sent tout de même qu'il évolue avec le temps, il n'y a qu'à voir sa filmographie, jamais il ne traite de l'actualité à travers ses romances. Ici, il nous sensibilise à travers la fiction au dérèglement climatique qui touche notre planète, au cœur des interrogations actuelles, et nous implique davantage dans le récit. Il nous montre que le monde que l'on voit dans le film, les villes inondées, les pluies sans fin, pourrait devenir le nôtre. Il décrit déjà très bien la réalité dans son œuvre, mais il nous suggère avec sa narration qu'elle pourrait s'accomplir. Odaka symbolise ainsi l'homme égoïste. Il décide de sauver sa bien-aimée et condamne Tokyo à l'inondation. On se focaliserait ainsi par analogie sur nos vies, laissant notre planète périr jusqu'à ne plus pouvoir y vivre convenablement. Dans le film, on veut qu'il la retrouve, mais en prenant un peu de recul, ne faut-il pas penser à l'intérêt commun, à savoir préserver un bon climat ? C'est ainsi que j'interprète le récit, du moins les questions que j'ai soulevées après l'avoir vu. C'est une métaphore possible parmi tant d'autres, et si vous avez des interprétations sur le film à partager, je vous en prie, l'espace commentaire est là pour ça. Je me réjouirais de les lire et ça serait vraiment dommage de ne pas le montrer aux autres. Pour ceux qui voudraient discuter avec moi sur le film ou la filmographie de Shinkai, si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous recommande des petites choses, là encore les commentaires sont en bas, mais vous pouvez aussi me contacter sur Twitter via mes DM ou bien m'ajouter sur Discord, tout est en description. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est vraiment important, surtout si elle vous a plu, et moi je vous laisse comme prévu avec les questions posées au réalisateur, cette fois-ci avec spoiler, en espérant qu'il vous éclaire encore plus que je ne l'ai déjà fait sur certains passages du film. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans Your Name, on découvrait Tokyo du point de vue de Mitsuha, qui a toujours envie de vivre à Tokyo. C'est donc une vue idéalisée, presque un rêve pour elle, qui le vit à travers Taki. Ici, dès les premières minutes du film, le héros déteste Tokyo. On a une vision beaucoup plus négative. Est-ce que c'est deux visions de la ville qui s'affrontent chez vous, ou c'est seulement le thème du film qui vous impose cette vision plus déprimante de la ville? Donc, comme vous savez, c'est vrai que j'ai montré le côté très brillant, donc le côté presque glamour de la ville de Tokyo. 今回の映画では、皆さんお分かりの通り、東京のね、少し暗い面も描いているんですね。 Et comme vous venez de le voir, cette fois-ci, je montre aussi le visage sombre de Tokyo. その理由は、僕がこの映画を作ろうと思った時に、多くの今の日本の若者に共感してもらえるキャラクターはどのようなキャラクターだろうかと、考えたからです。 Pourquoi cette manière de montrer la ville? C'est parce que je voulais que le spectateur, le public, puisse s'identifier au personnage principal. 今の若者が共感してくれるキャラクター像は、もしかしたら何も持っていないキャラクターなんじゃないか、何も持っておらず社会の中にまだ居場所を見つけられないようなキャラクターが、もしかしたら多くの人の共感を呼ぶのではないか、そういうことを考えました。 Et donc je me suis posé la question de quel type de personnage, avec quel type de personnage le public peut se sentir le plus proche, et je me suis dit que ça doit être quelqu'un qui n'a rien et qui ne trouve même pas sa place dans la société. 何も持っていない少年が自分の力で自分より大切な人を、取り戻すという物語を作りたかったんです。 Donc je voulais créer une histoire d'un jeune qui n'a rien, mais qui vraiment qui essaie de sauver une personne qui est très chère. そのために必要な具体設定を考えていったときに、キラキラした場所よりはそうですね、なんだろうな、都市の裏側のような、普段日の当たらない部分の方がふさわしいのではないかと考えました。
Alors, donc de cette approche-là, j'ai décidé, donc c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai décidé de montrer non pas le côté glamour de cette ville, mais le côté caché ou sombre, ou même l'ombre de cette ville. Merci beaucoup. 例えば、世界中のいろんな神話の中で、異世界に行ってしまった、その人が、異世界の食べ物を口にしてしまった、例えばそうですね、異世界でその世界の食べ物を食べてしまったらその異世界の住人になってしまうという話が世界各地にあると思います。Alors, malheureusement, je ne connais pas la vie de Jonas, mais en tout cas, dans le monde entier, on trouve des mythes dans lesquels les personnages mangent la nourriture d'un pays étranger, et c'est en mangeant cette nourriture qu'il devient habitant de ce monde. 穂高は空の世界で、大きな魚に一度食べられたことで、一時的に空の世界の住人になったというような気持ちやシーンを描きました。ですから食べられてその体の下から出てきた時に穂高の周りにも何匹か空の魚がついてきているんですね。Dans cette scène, en fait, le personnage Hodaka est avalé par le poisson de ciel, et donc à un moment donné, il devient habitant de cet univers, mais quand il sort donc du corps de ce poisson de ciel, il y a des petits poissons autour de lui. Donc c'est en pensant à ça que j'ai créé cette séquence. 空の世界の、存在になったからこそ、ヒナと触れ合えてヒナを見つけることができたんだというふうに考えています。Puisqu'il a pu devenir à un moment donné un être vivant de ce monde céleste, qu'il a pu retrouver Ina et la sauver. Alors, moi-même, je n'ai jamais fugué, donc Hodaka ne représente pas vraiment moi-même, et je suis moi-même montée à Tokyo pour faire des études, et là j'ai eu le même sentiment que Hodaka en arrivant à Tokyo. Alors Hodaka dans le film, il dit tout le temps que Tokyo ça craint, mais c'était vraiment la sensation que j'avais à cette époque. 理由はあえて語らないようにしました。そうだな、ですね、後ろを振り返らない少年の物語にしたかったんですね。前だけをまっすぐ見て、走っていって、そしてその新しい世界まで駆け抜けてしまうような、そういう物語にしたかったので、あえて穂高の過去は語りませんでした。Alors, la raison par laquelle Hodaka a quitté sa maison, en fait, si ce n'est pas montré dans le film, c'est vraiment exprès. Et je voulais simplement montrer un garçon qui ne regarde jamais ce qui s'est passé l'arrière, mais je voulais qu'il continue à marcher en regardant seulement l'avant. でも最初のシーンでフェリーに乗って家出をしてきている穂高の顔には傷があって、絆創膏がたくさん貼ってあったり、あるいは家出する穂高は、サリンジャーのキャプター・イン・ザ・ライという、家出少年の本を持っているんですね。そういうディティールに、彼が家出した理由を想像してもらえるような、そうですね、部分を、込めました。Mais quand on regarde le visage de Hodaka qui a pris le ferry pour partir, on voit bien donc, son visage avec plein de blessures. Donc ça peut faire, ça fait imaginer ce qu'il a vécu avant. Et aussi, il est parti en apportant le livre de Salinger, l'attrape-cœur, et dans lequel le personnage a fugué aussi. Donc c'est à partir de cet élément, je voulais que les spectateurs imaginent ce qui s'est passé. Depuis quelques années, on a de plus en plus de catastrophes naturelles des eaux, donc c'est vraiment ça ce qui m'a inspiré. その話とつながるんですが、東京というのは、日本というのはとても災害の多い場所なんですね。ですので僕に限らず日本人はおそらく多くの人が、東京とか自分の住んでいる街は、永遠には続かないと。もしかしたら自分が生きている間にも消えてしまうかもしれない、あるいは決定的に災害によって形が変わってしまうかもしれない、そういう予感を常に抱えて生きています。
la ville de Tokyo ou même le Japon, en fait, c'est un pays où il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Donc, non seulement moi, mais je pense que tout le monde pense que tôt ou tard, cette ville ou ce pays peut disparaître. Du moins, il peut changer tout à fait sa forme. Donc, on sait que donc, le pays, la ville ne va pas exister pour toujours. だからこそ今自分が知っている東京の生活や、その光、その風景を映画の中に刻んでおきたいというふうに考えました。C'est pour ça que la lumière qu'on voit dans cette ville, la vie quotidienne ou les paysages qu'on voit dans ce pays, c'est tellement précieux que je voudrais graver dans l'image. を作りたいという気持ちがあるからです。Et donc, en fait, chaque fois, j'ai envie de raconter une histoire de deux personnes qui sont séparées dans deux univers. 僕は過去の作品で何度か遠距離恋愛を描いてきたんですね。星の恋という作品では地球と宇宙の遠距離恋愛、秒速5センチメートルという作品では、東京とね、田舎の遠距離恋愛を描きました。Dans les films précédents, j'ai parlé plusieurs fois des histoires d'amour à distance. Par exemple, dans Voice of the Star, je parle de l'histoire d'amour entre l'espace et la Terre. Et dans 5 cm par seconde, j'ai parlé donc de l'histoire d'amour entre la ville et la campagne. そんな風にどうやって男女を引き離す設定を作ろうかということでいつもそのことをやっぱり深く考えるんですね。今回の設定は小高とひなを引き離すために別の2つの世界を設定したいというふうに考えたんです。Donc, à vrai dire, chaque fois, j'essaie de les séparer. Donc, le garçon et la fille, j'essaie de les mettre donc, le plus loin possible. Donc, cette fois-ci, pour les enfants de temps, j'ai réfléchi comment donc, je peux séparer le plus possible Odaka et Ina. どうもありがとう。はい、あえてやったというよりは、毎回エンディングのテイストをあえて変えようと思っているわけではないんですね。この物語に必要な終わり方は何だろうということを考えた結果、このような終わり方になっています。En fait, c'est pas tout à fait volontaire. Hein. Je ne choisis pas la fin de l'histoire en pensant à cela. C'est que je réalise donc, la fin qui correspond simplement à la narration, donc la fin qui convient le mieux à l'histoire. 今回の映画で言えば、僕はヒナを必死に取り戻そうとする穂高に、観客に感情移入してほしかったんですね。穂高頑張れというふうにできれば観客に思ってほしい、そう思いながら映画を作りました。Alors moi j'ai fait ce film en espérant que les spectateurs s'identifient à Odaka et qu'ils soutiennent ce personnage. その上で応援していた穂高が原因で東京が水に沈んでしまったと、そのことを東京に住んでいる人たちに、そのことでショックを受けてほしかったんですね。Et donc les spectateurs soutiennent, donc s'identifient dans le personnage de Odaka, mais finalement le résultat qu'il a causé, et c'est quand même catastrophique à la fin. Et donc je voulais que les spectateurs soient bouleversés par cette fin de cette personne qu'ils ont soutenue. そうだな、自分が応援していたはずの穂高が東京に住んでいる人にとってはひどいことをしてしまった。それでも穂高のことを嫌いになれない、どこか愛してしまう、そういうふうに観客に思えてもらえたとしたら、日本の社会を覆っているなんとなく他人の目を感じながら生きなければいけないという、そういう息苦しさを払うことができるのではないかと思って、あのようなエンディングにしました。
Alors finalement, l'acte commis par un Kodaka, c'est quelque chose finalement qui est extrêmement gênant pour les habitants de Tokyo à la fin du film. Donc il y avait quelque chose de très atroce pour les habitants de Tokyo, mais finalement le public, il finit par aimer ce personnage. Donc c'est ça ce que je voulais vraiment obtenir. Et je trouve que dans la société japonaise, il y en a beaucoup qui sentent que la société japonaise est très étouffante et qu'il faut toujours être préoccupé par le regard des autres. Donc je voulais que le film apporte d'une certaine manière une sorte de soulagement à ces personnes qui sentent que la société japonaise est étouffante. Merci.